Aimé Bill, on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Dans un livre, il y a souvent une préface. Oui. Et vous êtes un gros gâté, il y en a 3. On remerciera d'abord votre éditeur, parce que oui. je crois qu'il doit... Michel Collomb, oui. Michel Collomb, exactement. C'était formidable. Il y a cru directement, parce que ce n'est pas évident, surtout avec tout ce qu'on nous a sali dans toute la presse. Une certaine presse bien ou mal renseignée, pardon. Mais Michel donc a accepté. Il a été prudent, bon, il a voulu voir, bon, il a vu la crédibilité, il a vu les pièces, donc il sait de quoi on parle. Et donc Michel a dit, parce que moi je l'avais écrit sous une forme, je vais dire pas une forme de PV, mais bon, moi je n'ai pas fait de grandes études, moi je ne suis pas un écrivain, donc moi j'avais fait ça, bon, raconter une histoire. Mais Michel a dit, on va trouver quelqu'un pour le remettre en forme. Et donc maintenant, il a retrouvé quelqu'un qui a travaillé pendant plus d'1 an quand même, et je dirais même 1 an et demi, qui est venu, cette personne est venue me voir, donc cette personne m'écrivait, me téléphonait pour avoir des précisions, et maintenant elle a pu faire vraiment un travail merveilleux, et je la remercie surtout parce que jamais je n'aurais été capable d'écrire ce qu'elle a écrit. Bravo à elle aussi. Alors, on parle des gens qui ont fait les préfaces. On va commencer par Philippe Geluck. Oui, Philippe. Excusez du peu. Philippe Geluck qui est en quelque sorte dans l'histoire, j'ai envie de dire, il s'exprime au nom de la société civile. Ouais, voilà, il a sorti de très belles choses. Il espère qu'un jour on pourra réouvrir le dossier. Nous en reparlerons plus tard. Mais en tout cas, merci à lui parce que c'est, je crois, un soutien remarquable. J'ai déjà, quand Philippe a fait sa petite vidéo, là, parce qu'il a fait une petite vidéo avec l'éditeur la semaine passée, évidemment, et je l'ai diffusée, et j'ai un officier de gendarmerie de Liège, je ne veux pas le citer, hein, mais qui m'a directement écrit, oui, Geluck, il a pris un mot par-ci, un mot par-là. Et je lui ai répondu, oui, mais Geluck, il a lu le livre et il a vu les faux, il n'a plus rien dit. Alors bon, ça c'est déjà des idées, comme il y en a déjà un qui m'a dit, oui, cet éditeur-là, on va essayer de discréditer. Quand on ne trouve rien, on va se dire, oui, il est blanchi, maintenant on va essayer de trouver à gauche, à droite. Donc on va déjà, maintenant on va peut-être reprocher à M. Bourlet d'avoir aussi les cheveux longs. Hein. Ça, on ne sait pas, mais quand on voit déjà cette mentalité d'un officier de gendarmerie venir dire ça, et il peut me voir à la télévision, je ne le cite pas, mais enfin il verra peut-être l'émission, eh bien, oui, il a pris des mots par-ci, par-là, à gauche ou à droite, je ne sais plus comment il m'a écrit. J'ai encore son mail, hein, mais j'ai été vite remis en place parce que bon. Voilà, donc Philippe Geluck, moi je le remercie parce que Philippe, je l'ai rencontré la première fois sur le pont à Grasse-Logne lors d'une commémoration au début de l'affaire Dutroux, si on peut dire. Et donc j'ai fait la connaissance de Philippe et puis déjà en courant 2000, je crois dans ses souhaits, dans le soir illustré où il présentait ses vœux, déjà il nous souhaitait, il demandait qu'il y ait quelque chose pour nous rétablir, quoi, puisque nos officiers ne voulaient jamais faire de démenti, rien du tout, quoi. Alors donc je le remercie, je ne le remercierai jamais assez, Philippe Geluck. Mais voilà, et il s'est très bien expliqué. Oui, et mes chers amis, vous pouvez voir la vidéo en question sur notre site aussi. Alors il y a un deuxième personnage très important, évidemment, c'est Michel Bourlet, souvenez-vous, Si on me laisse faire. On n'a pas laissé faire, je crois. Mais Michel Bourlet, c'est un grand monsieur. Bon, on avait travaillé déjà pour Neuchâteau dans l'affaire Coles, pour les titres volés. Il nous avait appelé avec le juge Conrad et on avait travaillé, fait beaucoup de perquisitions dans la région de Liège. Et donc ils avaient vu comment on travaillait. Quand l'affaire Dutroux a éclaté, Monsieur Bourlet, avec le juge Conrad, en coordination avec l'état-major et donc le BCR, on demandait l'assistance de la section financière. Et donc notre équipe, et c'est comme ça qu'on est entré dans le dossier, parce que encore une fois, même des magistrats, je crois que même le juge Chénard dans un jugement, on fait croire que c'est nous qui sommes allés dire, le juge, je veux travailler avec vous. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne peut pas laisser imposer dans une enquête, le juge Conrad choisit ses enquêteurs, et donc le juge Conrad nous a appelés. Et ça, c'est leur jeu, le jeu de nos adversaires, c'est tout le temps essayer de salir, de mentir, de tromper un public. Nos officiers, c'est leur jeu de dire, oui, non, c'est eux. Le commandant du terme, je passe peut-être d'une chose à l'autre, quand il vient dire que c'est Debatz qui a créé l'antenne, ah oui, il raconte partout, seulement il oublie de décrire que dans un écrit du
du 19 décembre, il dit « J'ai cherché un local, j'ai cherché un bâtiment. » Enfin, donc, c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est pas de base, c'est pas moi qui allons commencer à louer des bâtiments, réserver des bâtiments pour monter une antenne. Hein. C'est un travail d'officier, ça. Et ça, c'est toujours leur mentalité. Et donc, Michel Bourlet, donc, je me rappelle, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, j'avais dit que je ferais peut-être un livre, et il m'avait dit, Monsieur Bill, si vous faites un livre, je ferai la préface. Naturellement, je ne l'ai pas oublié, et quand le livre était fait, je lui ai envoyé, et je dis quand je lis sa préface, ne me demandez pas de la lire parce que elle est bien tournée. Elle est bien tournée. Merci, monsieur le procureur. Et alors, il y a, et ça c'est aussi, j'ai envie de dire, un gros adjuvant, c'est la préface qu'en a fait le major de gendarmerie, Johan Terling. Parce que lui, c'est un homme de terrain, un grand monsieur, et je sens l'émotion qui monte, mais c'est aussi quelqu'un qui vous a beaucoup aidé là. On ne le connaissait pas, on a fait la connaissance de lui en avril 1999, parce que le général Franzen, le commandant de la gendarmerie, a fait un document dans lequel il demandait au major Terling d'enquêter sur Debats et Bill pendant toute leur présence à la BSR, suite à une série d'enquêtes liées à leurs âges, allez, je ne trouve pas le mot, à leur comportement, enfin, à leurs agissements, pardon. Donc, liés à leurs agissements. Donc, un général qui va écrire ça, lié à leurs agissements. Bon. Donc, le major Terling, moi, je ne le connaissais pas. Pourtant, j'ai été garçon mess officier pendant 5 ans au début de ma carrière. J'en ai connu beaucoup, mais ni lui, ni le commandant Liner, je ne les connaissais. Et directement, j'ai vu que c'était quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de correct, de poli et de très respectueux envers, parce que bon, il y en a beaucoup que les étoiles leur montent à la tête. Lui ici, il est quelqu'un de très il a dit bon voilà, bon, je suis chargé de ça. Je dis écoutez, vous m'appelez jour et nuit, il n'y a aucun problème, parce que c'est un professeur en plus à l'école de gendarmerie. Et il me dit je vais d'abord prendre connaissance du dossier, puis je vous rappellerai. Et donc il a demandé les autorisations au parquet général pour avoir toutes les pièces. Et alors un mois plus tard, il nous a contactés et on a été prendre connaissance. Donc il désignait le commandant juriste Alain Liners. Donc ce sont deux bilingues. Et donc le commandant juriste Liners, qui maintenant va avoir, je crois, 70 ans, vient encore de signer. J'ai eu contact avec lui, il viendra me dire bonjour à la foire. Il a encore re-signé pour 1 an. C'est un des plus grands juristes de la police fédérale. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors, quand vous avez un gendarme de Namur ou d'Arlon ou d'Ostende qui fait une faute, il y a une enquête, elle se passe dans ce niveau-là, au niveau district, à la rigueur, au niveau groupe territorial. Mais pour nous, ici, c'était spécial, parce que ces deux officiers-là devaient rendre compte devant des généraux et des colonels. Oui, mais vous êtes sûr, est-ce qu'il n'y a encore rien? Est-ce qu'il ne faut pas encore chercher un petit peu? On voulait même recommencer. Oui, mais chercher encore un petit peu. Mais ils disent, il n'y a rien. Et donc, c'était vraiment un acharnement. Et M. Terling a dit, écoutez, si vous avez fait des fautes, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je répondrai à tout. Et il a bien vu, celui qui me connaît, il sait bien, on me demande ça, moi, on me demande d'écrire 5 lignes, je vais écrire 10 pages, mais il avait toutes les précisions. Mais attention, il ne s'est pas fié qu'à ça. Parce que donc, moi, j'avais dit au commandant Liners, qui était professeur de droit pour les officiers à l'école royale militaire, donc, moi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. L'appel le plus tôt, c'était un jour à 5h17 au matin. Et il me dit, tiens, voilà, je te pose des questions sur ça. Bon, ok. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire? Blablabla, je parle. Bon, ça va, tu me fais un fax, tu m'envoies tout par fax. Je fais un fax. 8h au matin, bon voilà, j'ai reçu ton fax. Tu viens dans mon bureau à 11h. Ok, j'arrive dans son bureau. Il reposait la question dans un autre sens. Oui, mais. Et chaque fois. Parce qu'il avait les réponses, il savait déjà bien, mais il était obligé de chercher. Ils étaient obligés de trouver quelque chose. Parce que d'habitude, vous arrêtez un voleur ou un violeur, vous n'allez pas lui parler de sa belle-mère. Donc ici, il n'enquêtait pas sur un fait, on n'a pas dit, tiens, Bill a écrit ça, non. On leur disait, cherchez un petit peu si Bill ou de base n'a pas fait quelque chose. Donc c'est vraiment une enquête, je ne sais pas de mots. Alors donc quand j'ai demandé au major Terling, et qui n'a pas encore lu ce livre, mais bon, qui a suivi tout le dossier, qui le connaît, je vais dire aussi bien que moi, et qui est un grand monsieur, donc il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et il m'a fait cette préface.
qui est impressionnante, qui est surtout honnête, qui est correcte. C'est magnifique. Je n'ai pas de mots pour le remercier parce que Ouais. la vérité s'y trouve. Voilà. Moi je dis, en lisant les 3 premières préfaces, ça ne sert à rien d'acheter le livre, enfin, ça ne sert à rien de continuer à lire le livre. Tout est dit dans ces préfaces. Exactement, c'est ce que je voulais dire, Aimé. Donc voilà. Merci à ces 3 personnes d'avoir donné un appui à ce livre qui j'espère pourra faire un jour bouger les choses. On l'espère aussi et on se retrouve très bientôt avec Aimé Bill.